Salut tout le monde, c'est Mickaël, votre expert anti-nuisible. Comment ça va aujourd'hui? Vous avez reconnu, bah voilà, je me suis fait des copains ou des copines, plutôt des copines. Souvenez-vous, la ferme, les mouches, les pièges à mouches. Alors, qu'est-ce que ça a donné? On est actuellement, jour pour jour, ça fait 7 jours. 7 jours tout pile. Alors, point de vue météo, on va faire un petit point météo. Donc, dans le nord de la France et également en Belgique, on a eu du beau temps, de la chaleur. On a eu un énorme orage avec quelques inondations, etc. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu, parce qu'en fait forcément la météo influence sur les insectes volants, c'est évident. Bon, on va commencer par le Fly Monster qui est là, ok. Alors, le propriétaire, il est au téléphone là-bas, il n'a pas bougé son Big Bag. Donc là, on a une concurrence alimentaire qui est très rude. Néanmoins, on va regarder le piège, ce que ça a donné. Je peux déjà vous dire que si ce Big Bag avait été déplacé, nous aurions eu beaucoup plus de résultats pour ce piège. Néanmoins, les résultats sont quand même satisfaisants. Alors, je vais le prendre, je vais peut-être le mettre à la lumière pour que vous voyez un petit peu mieux. Hop, allez, viens. Bon, ça bouge pas mal à l'intérieur. Alors, on va se mettre là, ici. Voilà, le soleil. On va profiter tant qu'il est là. Bon, alors, là, du coup, là, vous voyez plus rien. Hop, je vais juste montrer les mouches à l'intérieur vivantes. Voilà, ça bouge pas mal, on va les énerver un peu. Vous voyez, et qu'il y en a pas mal de capturés à l'intérieur. Alors, le bac. Là, ce qui va nous intéresser, c'est le bac. Hop, donc là, il y en a beaucoup de vivantes. Donc elles sont bloquées à l'intérieur, forcément. Et à bout d'un moment, elles vont pénétrer dans le petit trou qu'il y a là et elles vont tomber directement dans le bac, dans le réceptacle et finir noyées. Voilà. Voilà, le voilà. Bon, c'est pas très beau. C'est pas très beau. Voilà ce que ça donne au soleil. Voilà, donc il y a quand même pas mal de mouches au bout d'à peine une semaine d'utilisation avec une concurrence alimentaire très rude. Ok, là on peut pas faire pire en tant que concurrence alimentaire. Par contre, j'imagine très bien vous mettez ça au fond de votre jardin sans concurrence alimentaire. Bon là, les résultats vont être multipliés par 4 ou 5. Hop, on va le remettre ici. Hop, regardez les nombres de mouches qu'il y a là-dedans. Hein. C'est vraiment à tirer, regardez ça. Oh la vache, regarde ça. Ouais, forcément, hein. C'est comme les rongeurs, c'est pareil. Hein. Voilà, le rongeur, vous lui mettez des produits raticides ici et vous lui laissez une pizza 4 fromages ici, il va jamais aller là-bas, ou vraiment il y a très peu de chance. Donc là, faudra virer ça. C'est hyper important pour qu'on ait plus de captures ici. On peut regarder les autres pièges. Celui-là, je l'ai pas regardé. On va aller voir. Alors. J'étais passé par là, dernier coup. Oh putain, oh, je galère. Là, vous voyez pas, mais... Ah, c'est bon. Hop. Aujourd'hui, je n'ai pas mon petit assistant avec moi, malheureusement. Voilà, Nico est chez son papy et sa mamie pour les vacances. Petit coucou. Voilà, profite bien de tes vacances. Hop. Alors ici. Alors. Ah, bah, il faut que je l'ouvre pour que je vous montre le résultat, sinon ça n'a aucun sens. Mais il y en a certaines qui vont s'envoler du coup. C'est pas grave. Hop. Alors l'ouverture elle est où? Non, l'ouverture est ici. Ah oui, hop, tac. J'aurais quand même dû prendre une paire de gants avec. Oh, il est assez dur parce qu'il est neuf. Alors, attendez, je vous pose là 2 minutes. Hop. Ok. Alors, hop. Bon, on a quelques mouches. Mais c'est pas non plus la folie, hein. C'est pas la folie non plus. Hop. Ah, peut-être qu'elles sont au fond. Sans doute. Ah oui, en remuant, ça commence à remonter un peu. Il y en a au fond, mais c'est pas la folie. C'est pas la dinguerie. Après, n'oubliez pas ici, on a une concurrence énorme. Après, je vous montrerai un petit truc. Vous allez mieux comprendre. Hop, on va le refermer. On a une concurrence par la présence de bousses de vache. Regardez tout ce qui vole là, vous voyez. Bousses de vache, forcément, hein, pour pondre. Et de l'alimentaire aussi. Hein. Il y a quand même pas mal d'alimentation disponible. Alors, je ne vais pas m'emmerder, je vais passer là-bas. On va aller voir la petite boîte. Et vous allez comprendre. Je vais vous expliquer. Hop, le but du jeu, c'est vraiment de vous montrer les résultats tels qu'ils sont, même si entre nous, c'est pas terrible. Je m'attendais à beaucoup mieux. Hop, je vais vous montrer ça. Oh, putain, j'ai fait une pété à cheville là. Hop, alors. La petite boîte à mouches qui est là, souvenez-vous, hop,
Voilà, alors. Je touille. Je l'ouvre. Alors, on va regarder ça. Hop. Je vais bientôt recevoir une nouvelle caméra, ça va être génial. Une autre caméra DJI qui fait le face tracking, etc. Je vais pouvoir poser la caméra, elle va me suivre et tout. Ça va être super, surtout pour moi, parce que j'en ai marre de devoir tenir à une main et manipuler de l'autre, c'est très compliqué. Hop, je l'ouvre, mais c'est pas terrible. Clairement, c'est pas terrible, il y a quelques mouches. Hein. Voilà, quelques mouches. Et alors, pour que vous compreniez la différence entre un lieu où on a une forte concurrence, d'accord, que ce soit pour pondre, bah regardez, tout du fumier, etc., pour pondre et également de l'alimentation disponible, je vais vous téléporter. Vous savez ce qu'on va faire? On va se téléporter. Et pour la génération, ma génération, la génération 80, on va se téléporter comme ça. Vous allez sans doute reconnaître. Et voilà, téléportation, nous sommes actuellement sur ma terrasse. Alors la boîte à mouches, elle est là. Vous allez comprendre un petit peu la différence d'efficacité qui peut résider en fonction de l'endroit où vous le placez. Donc là, toujours la même chose, hein. Endroit ombragé, ok. Bon, elle est là. Je l'ai mise exactement il y a une semaine également. Là, on peut voir, c'est noir, c'est rempli de mouches, c'est horrible. Il n'y a plus de flotte, ok. Comme je l'ai dit, on a une forte chaleur. Il n'y a plus de flotte, et là, c'est que des mouches. À l'intérieur, que des mouches. Et là, tout ce que vous voyez là, il y a même des larves là. Ah, là, c'est pas joli. Hein. Ah, c'est pas joli du tout. Il a fait très chaud. Il y a des larves de partout. C'est pas top top, ok. Là, donc tout ce que vous voyez en noir, ce sont des cadavres de mouches. Vous voyez un peu la différence. Regardez ça. C'est très énervé. Je sais pas si vous entendez. C'est hyper énervé là. Et donc pourquoi j'en attrape? Pourquoi ce piège a attrapé autant de mouches par rapport à l'autre piège? Tout simplement parce qu'ici il n'y a pas de concurrence alimentaire, il n'y a pas de bouse de vache, un petit jardin, ouais, un petit parc, il n'y a pas de bouse de vache, rien du tout, donc il n'y a aucune concurrence alimentaire. Donc forcément elles sont extrêmement attirées par l'appât qui est à l'intérieur. Bon là elles sont attirées par plus rien parce qu'il n'y a plus d'appât. Donc là il va falloir que je le vidange, mais ça nous allons le voir dans une prochaine vidéo où je vais vous apprendre notamment la maintenance des pièges. Allez, on repart à la ferme en un claquement de doigts. Et boum, on est revenu à la ferme. Les effets spéciaux de cette chaîne sont incroyables. Je le dis, je l'avais déjà dit il y a longtemps, mais je le répète, c'est absolument fou. Les mouches, hop, voilà. Donc vous comprenez un petit peu l'efficacité. En fait, l'efficacité varie, notamment il varie, il peut pas, il varie en fonction de votre environnement. D'accord? Mais ça, faut en tenir, faut être conscient de ça. Là, une petite boîte à mouches comme ça, pour un élevage de cette taille, c'est pas adapté. Je voulais juste vous le présenter, vous le montrer, etc. Ça, moi, je considère très bien sur une terrasse parce que c'est quand même, ça fait moins. Bon, on va dire les termes. Ça fait moins dégueulasse, ok. Ça fait moins dégueulasse parce qu'ils ont mis une petite déco florale. Voilà, voilà. Bon, c'est un peu kitsch, mais c'est pas grave. Au moins, ça permet de dissimuler les cadavres et tout ça. Je trouve que ça fait un peu plus propre. Voilà, ça, c'est tout. Le sac à mouche, énorme déception, vous allez le voir aussi. Sac à mouche, je vais le... en fait, il n'y a rien, il y a quasiment rien. Mais je pense que il y a dû avoir un problème. Je pense que je l'ai mal installé. On va voir ça ensemble, on va essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Il faut sans cesse se remettre en cause de temps en temps et se remettre en question. On va aller voir ça pour mieux comprendre. Voilà le sac à mouche, je vais le descendre. Il y a un problème. Il y a un problème parce que d'expérience, moi j'ai déjà utilisé plein de fois ce type de sac. C'est rempli. Franchement, c'est rempli de mouches. Là, il y a un truc qui va pas. On va essayer de comprendre ça. J'ai peut-être mal fait les choses. Et à mon avis, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Alors. Ok, bon, je l'ai descendu. On va jeter un petit coup d'œil et puis de toute façon, on va le remettre, on va le refaire. Il y a un truc qui va pas. Alors. Bon, vous avez vu, le liquide s'évapore, hein. Forcément il fait chaud. Ça, je vous ferai une autre vidéo sur la maintenance, ok. Là c'est plus pour le résultat. Hop. Le résultat ou le non-résultat, mais au moins, je préfère montrer quand même. Alors, je pense que je commence déjà à comprendre. Je pense que cette grille, souvenez-vous, lors du premier épisode, je vous avais parlé que c'était pas pratique cette grille. Là, je pense que je l'ai mal posée. On voit ici, elle déborde, vous voyez. En fait, elle déborde. Et ben en fait, ce qui fait que les mouches ne peuvent pas rentrer. Là, franchement, j'ai vraiment été un gros débile. Vous pouvez le dire. Voilà, vous pouvez le dire. Mais bon, personne n'est infaillible. Hop. Donc on va refaire ça. On va le repositionner correctement. Voilà. Je vais vous mettre ici. Voilà. Bon. On va prendre un peu plus le temps de bien le faire. Alors.
que parfois c'est compliqué de devoir parler en même temps, manipuler, filmer. Peut-être vous vous rendez pas compte parce que derrière bah, vous êtes entre guillemets spectateur. Mais quand on est acteur comme ça, c'est pas toujours évident. Il faut trouver les mots, il faut manipuler en même temps, des fois une main, penser au cadrage de la vidéo, etc. Des fois c'est pas évident. Alors là, je pense que là je suis pas mauvais. Je suis même très bon là du coup. Hop. Voilà. Ah, oh c'est pas pratique. Oh c'est pas pratique. Je le refais, mais c'est pas pratique. Au moins là, les détracteurs ne peuvent pas dire que. Oh là là. Oh là là, je suis. Les détracteurs ne peuvent pas dire oh il est payé par des marques pour présenter des produits. Pas du tout, hein, absolument pas. Là, franchement, moi depuis le début de cette chaîne, j'ai toujours été honnête. Ça marche, je le dis, je le montre. Ça marche pas, bah, je le dis aussi, je le montre. Voilà, là je sais qu'il va marcher. Je suis quasiment sûr. Mais j'avoue que là, niveau praticité, c'est pas le mieux. Voilà. Hop, ou alors c'est parce que je suis une énorme quiche et que je m'y prends mal aussi. Hein. Voilà, tout simplement. Bon, allez, on va le mettre là. Donc ça, on le met là. Je suis Google comme là. Hop, voilà. Voilà. On va le laisser dépasser légèrement. Et là, je remets le cercle. Voilà. Tranquillement. Faut pas s'énerver. Quand tu t'énerves, ça sert à rien. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. Regardez ici. La différence ici, c'est que voilà, il y a plus de. La grille n'empêche plus l'accès aux mouches. Ok, là c'est bon. Par contre là je vais remettre un peu de flotte, je vais remettre un peu d'appât pour pouvoir le remplir, on va le positionner et là pour le coup on verra bien dans une semaine ce que ça donne, mais ça devrait donner du résultat. Là, du coup j'en suis convaincu parce que forcément on pouvait pas avoir de résultats, on les attire mais en même temps on les bloque, donc bon j'ai été complètement débile. Allez, on va le recharger. Voilà, je suis parti remettre de la flotte. Pendant ce temps là j'avais laissé la GoPro par terre, la GoPro a failli se faire gober par la vache ici, erreur fatale. Bon, on va remettre un petit peu. Je dis bien, tu touches pas ma caméra en tout. Ouais, sinon, attention. Hop. Hop. On va en mettre un petit peu avec ici là le Muscado Fly. Alors, je sais ce qu'il y a dedans. J'ai fait un peu des recherches. C'est ce qu'il y a dedans. Farine alimentaire, sans autre précision, des enzymes et également un arôme qui permet de masquer les odeurs. C'est vrai. Attendez, vous voyez pas bien. Hop. C'est vrai qu'il y a une époque, les anciens sacs à mouche. Ah, il me lèche le doigt. Il me lèche le doigt, s'il vous plaît. Attends. Alors, laisse-moi faire la vidéo, après on fera des câlins. C'est vrai que les anciens sacs à mouche, il y avait une odeur désagréable. Ça, c'est vrai. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'odeur. Mais vraiment, il n'y a pas d'odeur. Alors, je vais mettre ça là. Je vais en mettre un petit peu, ok. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Hop, juste comme ça, vous mettez à peu près 20 grammes pour 1 litre. Hop. Hop, on touille. Voilà, on remet le petit chapeau. Voilà, gentiment. Pas trop l'enfoncer non plus parce que l'objectif c'est que pour le coup on va vérifier là. On va vérifier ensemble pour pas faire. On peut faire une erreur, mais 2 fois la même erreur c'est inacceptable. Voilà, on voit bien qu'ici, rien n'entrave l'accès au sac pour les mouches, de tous les côtés. Voilà, ça sera beaucoup mieux. C'est vrai que j'ai vraiment été idiot là-dessus. Ça arrive à tout le monde, hein. On n'est pas parfait. Hop, voilà, je le touille. Voilà, là on est reparti. Donc vous voyez, en forte chaleur, une semaine, bah, 1 litre, ça part vite. Hein. Je vous expliquerai là maintenant, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Alors, je vais mettre ça là. Ah, tu le mets? Allez, vas-y, attends, le propriétaire, il est... Hop, il va le mettre. Ah. Bon, notre pari, il compte pas, hein, parce que je l'ai mal mis. Voilà. Ah, c'est bien. C'est bien. Voilà. De toute façon, là, tes bêtes, elles peuvent... Non, c'est trop, c'est beaucoup trop. Ok. Ok. Bon, bah, ça, c'est bon. C'est le monstre. Ça, les monstres. Ça pèse combien, ça, une bête comme ça? Bah, celui que j'ai vendu, il y a une tonne 1200, 1200... 1200 kilos. J'ai des bonnes bêtes. Ah, c'est des bonnes bêtes. Mais ici, c'est bien parce qu'elles sont au grand air, ça c'est assez pratique. Bon, je vous fais un tour de la ferme en même temps. On a le temps, vous avez le temps. Et là, c'est bien, c'est qu'elles ont un espace ouvert, donc elles peuvent... Il y a tout ça de prairie, donc elles peuvent gambader, machin, parce que... Moi, j'en ai vu malheureusement des élevages. Oh, faut voir le truc, hein. Franchement, les bêtes, c'est dans des bâtiments fermés. Elles voient même pas la lumière. En fait, c'est dans des box. Ça veut dire qu'en fait,
tous les jeunes sont mis dans des box. Dès qu'ils grossissent, ils passent sur un autre box. Après, ils regrossissent encore, ils repassent sur un autre box. Mais en fait, ils sont toujours en box, ils sortent jamais. Et ça, c'est une réalité. Hein. Mais quelque part, bon, je ne vais pas faire mon écologiste à 2 balles, ça me saoule. J'aime pas faire des leçons de morale. Mais en même temps, on veut manger de la viande pas chère. Donc au bout d'un moment, c'est compliqué. La qualité a un prix, en fait. C'est ça qu'il faut accepter. C'est dur à accepter, je sais. Mais la qualité a un prix. Regardez les pièges à mouches ici. Bon, la petite boîte là-bas, elle est pas trop chère. Elle est moins chère que le Flying Monster. Mais regardez le Flying Monster, ce qui m'a attrapé. En fait, c'est ça. En fait, c'est tout à un prix, c'est comme ça. Hein. Tu vois, tu veux une Ferrari, bah, ça coûte pas le même prix qu'une Renault Clio, et puis c'est tout. Hein. Mets en route, vas-y, t'es chez toi, mets ton tracteur en route. C'est trop gentil, c'est trop gentil. Bon, voilà. Bon, vous avez vu. Donc, moralité, le Fly Monster, oui, bah ça a été le meilleur. Ça a été le meilleur. On va s'éloigner un peu. Ça a été le meilleur. Bon, c'est le plus cher aussi. Bon, après, c'est pas toujours vrai. Des fois, c'est cher, ça marche pas. Bon, là, le Fly Monster, il marche bien. Le saut, bah, bof, franchement, pas terrible. Pourtant, il est quasiment dans la même zone. Hein, vous voyez, celui-là, il est là, le Fly Monster. Et le saut, il y a 10 mètres, quoi. Il y a 10 mètres et on voit clairement que le Fly Monster l'emporte. Je sais pas pourquoi. Les appâts sont le même, en fait. C'est peut-être la configuration du piège qui fait que je sais pas. Je sais pas du tout. Donc, il y a la boîte aussi. Celle-ci, elle fonctionne, je vous ai montré, chez moi. Okay, quand il n'y a pas trop de concurrence alimentaire. Ça, c'est vraiment un produit particulier. Voilà, particulier, c'est très bien. C'est pas trop cher encore, voilà. Bah, ça sera toujours trop cher, de toute façon, pour les pièges à mouches, voilà, je le conçois. Voilà. Et le sac à mouches, bah écoutez, ça ne compte pas, c'est de ma faute. Vous pouvez m'engueuler, vous pouvez, pas dire m'insulter quand même, pas à ce point-là quand même. Mais bon, j'ai merdé, je le reconnais. Veuillez bien vouloir m'excuser, voilà. Bon, allez, je vous laisse. La prochaine fois, on revient dans une semaine, comme ça pour avoir le sac à mouches. Et je vous explique également la maintenance pour ceux qui m'ont fait confiance et qui ont déjà acheté notamment le Fly Monster, etc. Je vais vous expliquer un petit peu la maintenance parce que c'est toujours mieux en vidéo, c'est plus compréhensible. Il y a des mouches, qu'est-ce que j'en fais, où est-ce que je les jette, etc. Je répondrai à toutes vos questions directement en vidéo. Allez, sur ce, je vous laisse, moi j'y vais. Salut les copines, à plus. Ils s'en foutent complètement. Allez, à plus tout le monde. Ciao.